Et donc salut à tous les amis, c'est Ozone pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà vous l'aurez certainement remarqué, j'ai une superbe caméra. Enfin c'est un appareil photo mais il est vraiment génial, c'est celui de mon père. Puisque j'ai quelques petits soucis avec ma caméra en ce moment. Donc voilà, j'essaye de quand même vous faire des vidéos même si ma caméra ne fonctionne pas en ce moment. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous montrer comment rendre votre cube meilleur, tout simplement en le nettoyant après de nombreux solves. Sa qualité peut être affectée et justement on va voir comment on peut le faire redevenir comme avant. Donc c'est parti. Alors tout d'abord il va vous falloir un cube que vous voyez ici. Donc moi j'ai pas pris un 3x3 mais ça va être à peu près la même chose pour tous les cubes. Il va vous falloir un peu de sopalin pour laver les pièces et un petit lube pour la fin pour qu'il glisse mieux. Donc tout d'abord on va enlever un petit peu ce que j'ai mis là et on va tout de suite enlever toutes les pièces du cube. Donc voilà, j'ai fini de trier. Donc voilà, vous voyez donc à gauche, ici nous avons les arêtes, à droite nous avons les coins et ici nous avons le corps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laver les pièces une par une. Vous voyez que, je vais vous montrer. Hop. Les pièces ont souvent donc des résidus gris que vous voyez ici. Donc ça peut être à cause du lube ou tout simplement du mouvement qui va créer un frottement et donc des petites poussières de pièces. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais tout laver avec un petit sopalin et pour l'instant je vais commencer par le corps. Donc évidemment ça sera la même chose pour le 3x3, hein. Vous n'aurez qu'à laver le corps et ensuite les arêtes et les coins, sauf que ça sera beaucoup plus court puisque moi j'ai beaucoup plus de pièces que sur un 3x3. Donc voilà, notre corps est à peu près propre. Je le laverai peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a quand même de nombreux résidus. On voit des petits traits noirs. Donc maintenant il va falloir faire ça avec toutes les autres pièces. Et ensuite on va le reconstruire et on va mettre un petit peu de lube. Jack it up. Voilà, donc j'ai fini de laver mes arêtes, donc il reste encore quelques petits résidus, mais ça c'est pas très important. Donc voilà, essayez de laver le plus gros. Ensuite, bon, ça sert à rien de passer 3 heures sur chaque arête. Mais voilà, donc il me restera plus que les coins, et ensuite je vais devoir refaire le cube. Voilà, donc ça y est, c'est fini, j'ai lavé à peu près toutes les pièces. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remonter le cube. Si jamais vous avez du lubrifiant en silicone, que vous pouvez acheter par exemple sur The Cubicle, je vous conseille d'en mettre un petit peu sur le corps, ça peut être vachement intéressant pour gagner de la vitesse ou de la stabilité. Donc moi je n'ai pas de lube silicone, donc j'utilise un Marou. Très simple, il y a juste à le remonter, à mettre quelques petites gouttes et tout va bien se passer. Allez, c'est parti, je le remonte et je vous montre après combien j'en mets. C'est parti. Alors la première fois c'est fait, c'était un petit peu long parce que à chaque fois ça s'enlève, mais bon, on va y arriver, c'est parti. Il ne me reste plus que la dernière couronne et j'ai fini. Donc à partir de ce moment là je vais pouvoir déjà mettre un peu de marou, donc je vais vous montrer.
Donc à partir de ce moment là, vous voyez que là on a toute la place, donc on va mettre des petites gouttes par-ci par-là, donc vous allez voir. Hop. 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 Donc avec le marron, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup, j'ai mis 2-3 gouttes. Ça suffit largement. Donc si vous voulez en mettre plus, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, je les ai mis là-dedans. Et après, on va l'utiliser pour pouvoir enlever... Enfin, pour pouvoir imbiber tout le cube. Enfin, imbiber c'est un grand mot, mais... Pour pouvoir faire en sorte que le lube aille sur toutes les pièces du cube. Et donc pour la dernière place du cube, alors je vous conseille de vous mettre à 90 degrés, enfin sur un 3x3, ici c'est pas 90 degrés mais sur un côté comme ceci, d'essayer d'écarter au maximum et ensuite d'insérer la pièce comme ceci, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger le cube pour pouvoir faire en sorte que le lube aille sur tout le cube et non pas que l'endroit où on l'a déposé. Donc voilà, on va faire tourner, on fait tourner. Donc là déjà je sens qu'il accroche beaucoup moins, donc c'est ça qui va être intéressant. Déjà le cube s'abîmera moins vite si vous le lavez de temps en temps. Et en plus il attachera beaucoup moins, il accrochera beaucoup moins. Et il sera beaucoup plus fluide puisque les résidus ça fait des frottements. Et donc ça limite la vitesse. Donc ensuite je vous conseille de laver un peu le cube avec du sopalin, la surface du cube. Il se peut qu'il y ait des petits résidus noirs qu'il y avait à l'intérieur ou même du lubrifiant, donc voilà. Donc après vous le mélangez un petit peu pendant 1 à 2 minutes. Comme ça le lubrifiant va se mettre sur tout le cube. Et voilà, vous avez un cube comme neuf qui va être aussi performant qu'au tout début. En plus, c'est super simple à faire, hein. C'est pas compliqué du tout. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Si vous voulez vous acheter un peu de Marolube, je vous conseille d'aller sur 51 Morphone, ils en ont certainement. Sur Lightech peut-être aussi. Et le meilleur lubrifiant, je pense que c'est le silicone, donc il est sur The Cubicle. Donc je vous incite à aller voir si vous voulez du bon lubrifiant. Mais le plus simple, ça reste quand même le Marolube parce qu'il est super simple d'utilisation. Pas besoin de se dire, voilà, je vais luber le corps, tout ça. Il y a juste à mettre 2-3 gouttes, de mélanger 2 minutes. Et après, le cube est comme neuf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je pense que la qualité de l'image sera au rendez-vous parce que ça me fait vraiment très plaisir d'avoir une bonne caméra pour une fois pour filmer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!